Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 outillage. À savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai directement en description si jamais les produits vous intéressent. Pour ce qui est des liens en description, il faut savoir que c'est des liens d'affiliation. Donc ça vous coûte pas un centime plus cher et ça permet également de soutenir la chaîne. Alors pour ce qui est du premier produit que je tenais à vous montrer aujourd'hui, c'est en fait un niveau à bulles. Un niveau à bulles de la marque Bosch Pro. Il faut savoir qu'il mesure environ 60 cm. Vous l'avez également en version 30 cm je crois. Après il se décline sous plusieurs formes, mais pareil j'essaierai de vous les mettre en description également. Donc celui-là il coûte à peu près entre 50-60 euros. Pour ce qui est alors des niveaux, alors que vous avez des bulles, alors vous avez ici un marquage à 3 traits pour une meilleure précision on va dire. Ici aussi vous avez également une vitre qui vous permet en fait, alors je sais pas si on arrive vraiment à bien voir, de vraiment voir l'équilibrage en fait. Vous avez la bulle, vous avez la possibilité de voir la bulle depuis le haut. Ça aussi c'est pas trop mal fait. Après c'est tout ce qu'il y a plus standard, un sur le côté et puis un à l'extrémité également. Un truc qui est hyper bien également, alors je trouve, c'est au niveau de la poignée, c'est que vous avez la possibilité de le prendre directement au niveau de la poignée de cette façon là et de l'appliquer sur le plan. En fait sur la surface que vous voulez mettre à niveau, et à partir de là je trouve que vous avez la possibilité de bien jauger en fait tout simplement la bulle. Euh, Petit bémol à la rigueur, c'est en fait que ici tout le dessous c'est pas aimanté. Alors ça je trouve ça un petit peu dommage. Après ma foi c'est comme ça. Mais en tout cas je le trouve vraiment pas mal du tout, et pour 60 euros je trouve que ça vaut pas trop, enfin ça vaut le coup. Après vous en avez d'autres, mais c'est pareil, à voir sur la durée. Un que vous achetez à 20 euros je ne sais où, je sais pas si après 2-3 chutes ou si après 2-3 on va dire utilisation, c'est précis au même point que celui-ci. Ensuite, autre chose que je tenais à vous montrer, c'est une petite équerre de charpentier. Alors celle-là elle fait 60 cm. Alors là la marque qu'on a c'est la marque Magnusson, donc c'est la marque distributeur Casto je crois. En tout cas celui-là j'ai dû l'acheter à Casto. J'essaierai de vous mettre l'équivalent en description. J'y trouve vraiment, moi, pour le coup, hyper bien pour les tracer quand vous avez vraiment des planches qui sont hyper longues ou quoi que ce soit. Ça vous évite de vous reprendre sur plusieurs reprises. Après, c'est une équerre, tout ce qu'il y a plus standard. Il n'y a rien de bien particulier. Elle fait 60 par 40. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je tenais à vous le présenter. Moi, j'ai dû le payer entre 15 et 20 euros. Ça doit être les prix. Donc pour 15 ou 20 euros, je trouve que ça fait le job. Autre produit que je tenais à vous présenter, alors c'est une trousse de la marque Pika. Alors la trousse elle est en textile, et dedans alors en fait vous avez tout simplement alors, un marqueur pour écrire un petit peu sur toutes les surfaces métalliques ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme une grosse craie. Faut savoir que celle-là, alors j'essaie de vous montrer, et vous avez la possibilité comme un rouge à lèvres de venir la sortir ou de la rentrer à l'intérieur. Ensuite vous avez également donc un crayon, tout ce qui est plus standard, un feutre avec une pointe fine. Là vous aviez un feutre, un marqueur permanent, je sais pas où il est passé à vrai dire. Et vous avez également dans la trousse donc des crayons en rab, et également des mines de différentes couleurs. Donc vous avez bleu, blanc, et puis vous devez avoir vert et noir. Donc voilà, tout ça en trou, alors sous une forme de trousse. Alors moi personnellement je suis, il y a un point positif et un point négatif sur les trucs en textile comme chez Vera un petit peu. Alors l'avantage là-dessus c'est vraiment, vous pouvez faire 150 chutes, elle peut tomber 150 fois, elle sera, on va dire, elle s'abîmera jamais. Le seul bémol c'est que ça attrape facilement la poussière, c'est tout le temps sale, c'est jamais, on va dire, très joli en utilisation de chantier. Après sur la durée, je pense que ça dure bien plus qu'une boîte en plastique ou tout ce que vous voulez, qui au bout de, à mon avis, 3-4 chutes commence à montrer des faiblesses. Là où le textile, ma foi, ça reste comme c'est. Après avec le temps ça a peut-être la possibilité de s'effilocher au niveau des coutures, mais voilà, vous voyez un petit peu l'état, c'est poussiéreux, un coup de chiffon ça redevient à peu près propre, ça ne redeviendra jamais comme neuf, mais en tout cas je trouve que c'est un petit peu mieux, enfin pour ma part. Autre produit que je tenais à vous montrer, alors là c'est un serre-joint. Alors, un serre-joint avec un serrage un petit peu rapide, on va dire, de la marque Bessy. L'idée de ce serre-joint en fait c'est tout simplement venir, en fait vous venez vous positionner comme vous voulez, et là vous avez une petite gâchette que vous venez enclencher de cette façon là,
Et là, vous avez en fait tout simplement un système de crémaillère et vous venez bloquer en fait votre pièce en venant pousser cette gâchette là. Vous pouvez venir donc la pousser avec une main comme ça. Donc particularité, c'est vraiment pour aller vraiment très rapide, très vite, sans avoir à venir serrer, etc., etc. Pour ce qui est du prix, c'est pas donné. On doit être aux alentours de, alors je crois que c'était 25 euros pour ce petit serre-joint là. Après c'est pareil, il faut voir si vous en avez l'utilité, mais en tout cas moi je les trouve super bien. C'est BC qui fait ça et je crois que c'est, alors je crois, hein, c'est 22 euros le sergent de souvenir. Pareil, je vous mettrai tous les liens en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Dernier produit que je tenais à vous montrer, alors c'est ça, c'est un porte-embout en fait. Alors, un porte-embout de la marque Edma. J'essaye de vous montrer un petit peu, voilà. Ça ressemble à ça. Alors c'est un outil qui est principalement conçu, on va dire, pour les plaquistes, pour les vis à placo. L'idée c'est tout simplement en fait venir. Alors j'aurais dû préparer une vis à placo, ça m'aurait permis d'un petit peu mieux vous montrer. Mais en tout cas, vous pouvez ici venir poser une vis à placo et c'est un petit peu aimanté sur les bords, donc la vis elle tient d'elle-même. Et là vous voyez que vous avez une petite butée de profondeur. En fait, ça vous permet en fait lorsque vous venez visser sans vouloir, enfin sans faire vraiment attention de pouvoir venir mettre la vis de placo à ras le placo pour vraiment à la bonne position sans avoir à faire attention au vissage. Alors vous avez des visseuses à placo qui sont conçues exprès pour, mais pour vous remplacer une visseuse à placo, vous avez ce type de porte-embout. Après moi je sais que je m'en sers peut-être pas forcément pour le placo, mais pour avoir posé un petit peu d'OSB avec, je trouve que ça va hyper bien aussi. Et petite particularité, c'est qu'en venant faire un petit quart de tour comme ça de cette façon-là, vous avez la possibilité de le verrouiller et de l'utiliser en fait comme embout standard, voilà. Après, le petit point négatif là-dessus, je trouve que c'est en fait le fait que ça soit un kit complet, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de changer les pointes. Donc si ici la pointe elle casse ou qu'elle commence à s'abîmer, bah va falloir tout changer. Donc ça coûte une quinzaine d'euros. Après, sincèrement, ça va vraiment bien. Après, moi, j'en ai pas eu une utilisation, on va dire, intensive du truc. Donc mettre 15 euros, ça va peut-être me durer, peut-être pas toute la vie, mais ça va me durer assez longtemps pour rentabiliser le truc. Alors c'est la marque Edma qui le fait, il faut savoir qu'Edma ils font vraiment pas mal de petits outils, alors beaucoup dans le placo, je sais qu'ils en font aussi dans l'isolation thermique par l'extérieur. Après quel autre domaine ils font je ne sais pas, mais en tout cas sincèrement c'est vraiment pas trop mal fait, donc c'est un embout en un quart. Donc la possibilité de le mettre sur une clé à choc ou alors sur une visseuse, alors que la visseuse c'est bien mieux. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous le présenter, ça coûte 14-15 euros. Donc voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.